Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de novembre pour le signe du taureau, donc signe solaire en taureau ou signe ascendant en taureau. Il s'agit d'un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Selon les situations que vous vivez, certains domaines peuvent vous parler, certains tirages peuvent vous parler, certaines cartes, d'autres non. C'est normal, c'est le principe même d'un tirage général. Petit changement pour ce mois-ci, je vous propose un nouveau tirage. Donc, une première ligne qui nous parle ici du domaine affectif et sentimental, une seconde qui nous parle du domaine professionnel et une dernière qui nous parle de votre mission de vie, de votre développement personnel. Nous commençons ce tirage par une carte qui correspond à l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. C'est également une carte conseil. Cette carte vous invite à lâcher prise avec une certaine rigidité que vous pourriez avoir. D'ailleurs, elle vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Elle vous signifie, cette carte, qu'il est temps d'être un petit peu plus souple, un petit peu plus flexible avec vous-même et avec les autres, de laisser la possibilité à la vie de vous offrir des opportunités qui peuvent vous mener sur votre chemin et qui peuvent vous mener aussi à votre bonheur. Soyez un petit peu plus souple, amis taureaux. En ce mois de novembre, essayez d'entendre les autres, d'apprendre à écouter les autres. Les autres ont toujours quelque chose à nous apprendre, même si parfois nous pouvons ne pas être d'accord avec eux. Malgré tout, c'est un enrichissement d'avoir plusieurs avis, d'avoir plusieurs possibilités. Donc soyez ouverts et libérez-vous l'esprit de toute rigidité. Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, en situation de départ, c'est-à-dire dans un passé proche, vous avez pu connaître une relation, une situation sentimentale dans laquelle vous avez pu vous sentir piégé, avec peut-être une incapacité à lâcher prise sur la situation que vous viviez. Il est possible aussi que vous ayez pu porter comme un masque, c'est-à-dire à faire bonne figure de cette relation. On nous parle quand même d'ego, hein. Il y a pu avoir quand même des problèmes dans cette relation qui ont pu être liés à l'ego. Alors ça a quand même profondément touché votre sensibilité, votre intuition, votre sens de l'empathie. Peut-être même que vous restiez dans cette situation justement par compassion bien plus que de l'amour, c'est possible aussi. Ça dépend naturellement de votre situation. Je vous rappelle assez régulièrement d'ailleurs qu'il s'agit d'un tirage général. En tout cas, ça vous a profondément touché. Ça a aussi, malgré tout, déclenché comme un manque de confiance en vous-même. Vous avez pu ressentir un sentiment d'échec à cette relation. Alors, il se peut qu'elle se soit terminée. Il y a un sentiment d'échec et il y a un sentiment de déconvenu. On n'a pas osé être qui nous étions vraiment. C'est comme si on n'avait pas pu se réaliser dans cette relation. L'évolution du mois de novembre. Alors, on nous parle là de plus de clarté, en fait, de plus comme une certaine, des nouvelles idées qui ont pu vous apporter une certaine compréhension de la situation. Vous avez pu mieux comprendre. Alors, si vous êtes toujours avec, peut-être dans cette même relation, vous allez décider de rester, de résister, de tenir bon pour permettre peut-être à la relation de repartir. Et il y a quand même un nouveau départ qui est annoncé. Il y a quand même un nouveau départ comme une renaissance du couple, avec de la passion, de la motivation. On est vraiment déterminé, on est motivé à aller de l'avant ensemble, à se retrouver avec son conjoint et d'être vraiment heureux ensemble. On parle quand même de renaissance, donc c'est un très beau tirage. Si vous êtes célibataire depuis cette relation, si par exemple vous êtes finalement séparé de cette relation, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce qui a manqué peut-être à cette relation pour qu'elle se soit épanouie dans le bon sens. Vous allez revenir peut-être au point de départ, c'est-à-dire vraiment revenir peut-être sur les faits qui se sont présentés à l'époque afin de mieux réfléchir à tout ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi ça s'est passé. Ça vous permettra peut-être de grandir, d'évoluer par rapport à votre histoire amoureuse. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil car nous avons de la passion qui arrive. Nous avons de la passion, une détermination à aller de l'avant, à rencontrer quelqu'un. Il y a une possible rencontre, en effet, pour vous, avec une rencontre quand même qui est importante. C'est une rencontre qui
qui vous permettra de vous apporter un certain éveil, qui vous permettra de renaître à vous-même. Donc c'est quand même une rencontre très importante. Même si là, pour l'instant, on ne parle pas d'amour, on parle plus de passion. Peut-être de passion amoureuse, peut-être d'un coup de... Pas forcément un coup de cœur, mais c'est vraiment une passion. C'est quelque chose qui peut être passionnel. Et ma foi, ça ne peut que vous faire du bien. Voilà, donc ça c'était pour les célibataires et les couples, je le rappelle, peut-être certains auront décidé finalement de rester dans la relation et de s'investir dans cette relation pour faire partir un nouveau départ, relancer une flamme là qui est là et vraiment qui permet au couple une renaissance. Dans le domaine professionnel, nous avons à l'origine en situation de départ, dans un passé proche, une situation à laquelle vous avez peut-être essayé d'aller mieux, de vous sortir d'une situation professionnelle qui était un peu complexe. On a une idée de pardon. Alors, est-ce que vous avez pardonné à quelqu'un dans votre entourage professionnel ou est-ce que vous vous êtes pardonné avec vraiment cette volonté que ça aille mieux, d'arranger les choses en tout cas. Vous avez pu faire preuve tout de même d'un peu d'immaturité, d'entêtement aussi. Vous avez quand même, dans cette situation, vous avez pu vous montrer assez têtu. Ce qui est quand même une caractéristique assez propre à vous, chers amis taureaux. C'est une petite boutade, ce n'est pas méchant. On a tous des caractéristiques. Hein. Donc, vous avez pu vous montrer un petit peu immature ou un petit peu entêté. Mais vous avez su le reconnaître tout de même. Vous avez su reconnaître cet entêtement qui finalement ne vous menait nulle part. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé de pardonner, d'aller vers le pardon, que vous avez décidé de relancer la situation dans le bon sens pour que ça aille mieux, pour que ça soit plus léger. Donc vous avez pu reconnaître la situation, prendre la décision d'avancer et en effet, ça a permis de fournir une énergie, d'un élan vers du progrès, vers du mieux. Alors, l'évolution au mois de novembre est un peu plus complexe, mais je dirais que c'est plus par rapport à un travail personnel que par rapport à une autre personne. Ici, on a des mésententes, des désordres, des disputes, des complications au sein du travail. On peut être aussi pour certains sur une notion de rivalité, peut-être de la compétition aussi, entre collègues. Vous pouvez faire preuve de beaucoup d'inconscience. Hein. Vous pouvez faire preuve, attention, attention. Cette carte vous met en garde contre toute immaturité, contre toute inconscience, hein, des actions qui ne sont pas réfléchies et aussi de dispersion. C'est-à-dire vous pourriez vous disperser complètement et finalement être très embrouillé dans votre travail, ce qui peut causer naturellement préjudice. Au risque également d'avoir des regrets assez lourds par rapport peut-être à des actions qui seront mal faites, peut-être peut-être une qualité de travail qui ne sera pas forcément là. Alors pour certains, on peut parler également d'une petite, comment dire, une tendance peut-être, parce que bon, professionnel, les finances, c'est un petit peu lié quand même. On peut parler aussi de trop grosses dépenses, hein, un petit peu de l'énergie du panier percé, hein, qui peut aussi voir le jour. Mais on peut parler de pertes. Alors au niveau professionnel, ça peut être une perte d'un papier important, ça peut être des pertes comme ça qui vous font vraiment regretter cette inconscience que vous pourriez avoir au mois de novembre. Faites attention, c'est quand même un avertissement. Essayez de mettre de la rigueur. Et d'ailleurs, j'ai demandé une carte supplémentaire en conseil. Et en effet, c'est l'empereur qui est sorti. Donc, le tarot, l'empereur vous invite à remettre de l'ordre là où cela doit être mis. C'est-à-dire à retrouver la discipline, à retrouver une confiance en soi, une affirmation de soi. On met de l'ordre dans ses papiers, on met de l'ordre dans son travail, quel que soit le travail que vous faites. Hein, et on essaye d'être discipliné, de ne pas se disperser. De tenir à jour peut-être un planning, d'être très ordonné, discipliné et mature. On fait preuve ici de maturité, on ne se laisse pas aller à l'enfantillage, on ne se laisse pas aller à l'inconscience. On est vraiment mature et responsable de nos actes également. On est responsable de ce que l'on fait. Si on fait une bêtise, on l'assume. Mais tant qu'à faire, on essaye d'être suffisamment responsable pour ne pas trop en faire. C'est toujours mieux. Voilà, donc ça c'est la carte conseil du tarot pour le mois de novembre dans le domaine professionnel où vous pourriez faire preuve un petit peu d'inconscience, un petit peu trop vous pourriez être un peu trop dispersé en fait. Alors, le domaine de votre mission de vie, de votre développement personnel.
Au point de départ de la situation, vous avez pu avoir un émoi, un coup de cœur, quelque chose qui a fait battre votre cœur, mais d'une façon très presque puérile, quelque chose d'innocent, quelque chose de très tendre. Cela vous a demandé beaucoup de patience et aussi beaucoup d'efforts, comme si vous deviez attendre pour que cela mûrisse. Ça a été long, c'est long. Ça vous a demandé une certaine discipline aussi, vraiment de patienter, ce qui n'est pas encore une très grande caractéristique des taureaux. J'insiste, je vous taquine. Donc, j'aime beaucoup les taureaux, sachez-le. Voilà, ça a dû vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, parce qu'on vous a demandé de patienter, d'être patient. Et ça a été un petit peu compliqué pour vous. Alors, là, malgré tout, cette patience a pu payer. A pu payer tout à fait. C'est bien possible qu'elle ait pu payer cette patience. Parce qu'on voit quand même un certain équilibre qui a pu se faire. De toute manière, la patience n'est pas là par hasard, n'est jamais là par hasard. Hein. Bien souvent, il nous faut patienter pour justement laisser le temps à l'univers de mettre les choses en place. Alors, mais malgré tout, il y a quand même on va réaliser quand même quelque chose, à savoir que on peut ressentir un manque de soutien, ou peut-être que vous vous êtes réjoui beaucoup trop vite. Vous allez peut-être comprendre que c'était une erreur ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Là, on nous parle quand même de soit relation triangulaire, soit d'éloignement, soit d'absence, de jalousie, enfin toutes ces petites choses-là. Hein. Donc, finalement, quoi qu'il en soit, alors est-ce que c'est une relation par rapport à une relation amoureuse? C'est possible. La mission de vie, le développement personnel, ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Le principal, c'est de savoir, c'est surtout le développement personnel, c'est-à-dire quelles sont les situations qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et de vous retrouver ainsi sur votre mission de vie. Vous allez le comprendre, ça, qu'il y a quand même un problème, qu'il y a peut-être une erreur, peut-être que vous avez peut-être trop patienté, que finalement vous allez réaliser que non, c'est pas possible, parce qu'on nous parle quand même d'éloignement, de relations triangulaires aussi, comme un manque de soutien. Finalement, on ne se sent pas forcément très accompagné dans cette histoire. Et il peut se passer un événement très 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 rapide, quelque chose en fin de compte qui se met en place absolument tout seul. Là, on nous parle quand même de rapidité d'action. Ça peut être un élan vers une personne, ça peut être pour une situation. Il y a tout qui va s'accélérer d'un coup. C'est un changement qui peut être très rapide. Et bonus, les deux dernières cartes sont juste merveilleuses. C'est-à-dire que quand vous allez peut-être comprendre cette situation telle qu'elle est et qu'il y aura ce changement assez rapide dans votre développement personnel, vous allez accéder à la richesse, à la richesse intérieure naturellement, à l'abondance intérieure, à l'indépendance, à l'autonomie, à la prospérité. Vous allez vous donner les moyens d'être heureux. Et vous allez être heureux, parce que là on voit vraiment le bonheur, l'harmonie, le bonheur partagé, le bonheur en sécurité, des liens solides qui s'installent, quels qu'ils soient. Donc on a l'idée ici qu'il y a quelque chose qui vous gêne en point de départ, que finalement vous y croyez, mais bon, vous allez pouvoir peut-être réaliser que c'était un petit peu porté sur certaines illusions, que c'était pas très clair non plus. Avec ce changement rapide qui se passe, là il y a une action qui se passe, ça peut aller être assez vite, c'est un dépassement qui peut être assez rapide. Nous avons vraiment là, hop, on comprend que derrière c'est derrière, et là devant c'est juste magnifique. C'est deux très belles cartes qui terminent ce tirage au niveau du développement personnel, au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre propre évolution. La carte du tarot Chosen, comme toujours, que j'affectionne particulièrement, justement vous invite à lâcher prise. On rejoint un petit peu la carte du début, c'est-à-dire que cette carte vous demande de lâcher prise sur vos vieilles habitudes, de lâcher prise sur votre entêtement aussi, parce que des fois vous pouvez vous accrocher, de lâcher prise et d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir votre regard à d'autres possibilités. Ce n'est pas parce que vous pensez que telle chose est juste qu'elle est forcément juste. C'est juste votre vérité à vous. Mais il est des fois très important et très intéressant d'entendre la vérité des autres, car elle nous apporte tout autant. On vous demande ici de lâcher prise sur une certaine rigidité, un besoin de contrôle aussi, un besoin de contrôle qui peut se faire par rapport aux autres, par rapport aux situations. Sachez que des fois, et je pense qu'on le sait tous, qu'on ne peut pas changer les gens. Ça me vient comme ça. C'était peut-être un message que je devais vous transmettre, mais on ne peut pas changer les personnes. Donc il faut lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer.
Si vous pouvez vous améliorer vous pouvez vous changer vous-même, mais vous ne pourrez pas changer quiconque. Donc, essayez d'apprendre à être ouvert par rapport aux avis des autres et laissez tomber votre éventuelle rigidité si cela vous parle naturellement, car il s'agit d'un tirage général. Je vous remercie de votre écoute, chers amis taureaux. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires, que j'essaye toujours de répondre du mieux que je peux. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et prenez soin de vous.